1 Corinthiens au chapitre 4. 1 Corinthiens au chapitre 4. Ce matin, on prend ce passage-là et on termine une série ce matin. Une série qui a commencé avec mon arrivée comme pasteur au milieu de vous. Et puis, ce matin, je veux qu'on termine avec le chapitre 4, puis se rappeler dans toute cette section-là, des chapitres 1 à 4 de 1 Corinthiens, combien Dieu a manifesté sa sagesse dans la personne de Jésus-Christ. Et Dieu veut continuer de manifester cette sagesse-là à travers nous maintenant. Il l'a démontré à travers l'Évangile, il l'a manifesté par la croix de Jésus-Christ. Et cette mission-là que Paul avait de proclamer la sagesse de Jésus-Christ et de la croix de Christ, c'est à nous maintenant de continuer ce travail-là. Et on va lire le passage dans 1 Corinthiens au chapitre 4, et je vais lire les versets 1 jusqu'à 21. C'est l'apôtre Paul qui dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, on s'approche de toi ce matin. On s'approche de ta parole parce qu'on veut, Seigneur, recevoir de toi. Et on veut s'approcher de toi aussi, Seigneur, pour intercéder et être consolé. Seigneur, notre Dieu, on
On a entendu les choses qui se passent dans notre monde, les injustices, le péché qui agit autour de nous. Et ça nous attriste, Seigneur. Et dans cette situation qui s'est passée aux États-Unis, Seigneur, on te prie dans ta compassion d'avoir pitié de ce peuple qui lutte avec ses injustices encore. Et Seigneur, que tu puisses avoir pitié, venir par ta grâce, apporter ton évangile dans cette situation-là, afin qu'elle puisse parler à des cœurs, puis qu'on puisse voir des gens venir à toi. Seigneur, on veut venir à toi aussi et te remettre entre tes mains notre sœur Marielle et toute sa famille, la famille de Gaëtan, qui ont perdu la maman de Marielle. Et on veut te les remettre entre tes mains, Seigneur, parce que c'est toi le consolateur parfait. Seigneur, on veut compatir avec eux, on veut les supporter, on veut prier pour eux. Mais puisses-tu consoler les cœurs dans ce deuil, Seigneur, que tu puisses les accompagner de ta grâce, les entourer de tes bras, Seigneur, et calmer leur peine, parler à leur cœur afin qu'ils puissent être consolés. Et oui, Seigneur, on vient auprès de toi, voulant recevoir de toi ce matin. Puisses-tu par ta parole parler à nos cœurs? Puisses-tu nous enseigner? Sois avec moi, Seigneur, que tu puisses mettre ta main sur ma bouche. Je suis qu'un serviteur imparfait devant toi. Et Seigneur, viens nous toucher par ta parole. Viens nous transformer. Fais de nous, Seigneur, des serviteurs fidèles, fidèles à toi, toujours désireux de marcher avec toi et remplis d'un amour pour toi. Parle à nos cœurs. Illumine nos pensées par ton esprit. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Je parlais avec un ami récemment, et puis il me partageait qu'il avait fait affaire avec une compagnie de construction. Et puis, il me partageait un peu la mauvaise expérience qu'il avait avec cette compagnie-là. Il avait fait évaluer pour avoir des travaux, estimer les travaux et tout ça. Puis, comme il arrive malheureusement souvent, il y avait des extras. Et puis cet ami-là me partageait, j'ai l'impression d'être en train de me faire avoir là, présentement. J'ai l'impression de j'ai pas fait confiance à la bonne personne. J'ai l'impression d'avoir demandé à quelqu'un pour me rendre service, mais finalement, j'ai l'impression de me faire avoir puis de perdre de l'argent avec lui. Et puis, peu importe qui on est, quand on demande des services à quelqu'un ou on en engage quelqu'un pour nous rendre service, on s'attend quand même à des gens qui vont bien nous servir. Hein? On a des qualités qu'on recherche chez les serviteurs ou chez les gens qu'on engage pour nous rendre service. On demande certainement que la personne puisse être honnête. On demande, si on va au restaurant, des fois la courtoisie aussi, qu'on soit bien servi, que la personne soit sympathique avec nous, qu'elle puisse nous répondre avec respect, qu'on puisse sentir que la personne est là pour nous et que la personne, ça lui fait plaisir de nous servir, puis qu'elle n'est pas là pour profiter de nous, mais plutôt pour nous servir. Et on cherche des bonnes qualités chez les gens qui vont nous servir. Mais de la même façon, le Seigneur recherche des qualités particulières chez ses serviteurs. Le Seigneur, il désire qu'on puisse être ses serviteurs, mais que ces serviteurs soient caractérisés des qualités particulières. Et si on veut être des serviteurs de Jésus-Christ, on veut certainement développer les qualités que le Seigneur veut de ses serviteurs. Puis en tant que chrétien, c'est ça notre désir. On veut développer des qualités qui vont faire en sorte que lorsqu'on va se présenter devant le Seigneur, on n'aura pas à rougir, mais on va entendre de la part de notre Dieu, de la part du Seigneur, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » N'est-ce pas ça qu'on voudrait entendre lorsqu'on va se présenter devant le Seigneur, que le Seigneur puisse nous accueillir avec ces paroles-là? Mais pour ça, on a besoin de travailler. On a besoin que le Seigneur fasse son œuvre en nous, travailler à grandir dans les qualités que le Seigneur désire. Parce que trop souvent, on a tendance à se servir nous-mêmes plutôt que d'avoir un cœur entier pour le Seigneur.
Parfois, on garde des choses. Seigneur, je suis prêt à te servir, mais je ne veux pas. Ça, par exemple, je ne suis pas prêt à te le laisser. Je ne suis pas prêt à te servir jusque-là. Ouais, des fois, c'est le niveau de jusqu'où je suis prêt à servir le Seigneur. Mais le Seigneur demande des qualités, puis souvent, on cherche à se servir nous-mêmes. On va rechercher peut-être notre confort. On ne sera pas prêt à faire tous les sacrifices, notre bien-être, peut-être une position, une certaine position. On va rechercher notre repos. On est à la poursuite tous à la poursuite de quelque chose. Mais ce que le Seigneur désire de nous, c'est qu'on puisse être des serviteurs fidèles. Et ce qu'on voit dans le passage de ce matin, on voit que l'apôtre Paul était un serviteur de Jésus-Christ qui démontrait les qualités d'un serviteur modèle. Comme vous le savez, Paul écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, il parle à des gens qui n'avaient pas très bien compris son ministère. Des gens qui causaient des divisions, qui prenaient des partis pris. On l'a vu dans le début de la série. Des gens qui se divisaient sur des hommes, Paul, Apollos, moi je suis plus de lui, moi je suis plus de Paul, moi je suis plus d'Apollos. Et ils se divisaient entre eux. Et même si chez les Corinthiens, peut-être pour la plupart même, on ne sait pas exactement, Paul n'était pas leur préféré, mais lui, il désire quand même qu'ils puissent comprendre la sagesse de Dieu. Et Paul défend son ministère, puis il va démontrer qu'il va être à travers cette défense-là, qui est un modèle d'un serviteur que nous pouvons imiter. En cherchant à gagner le cœur des Corinthiens, l'apôtre Paul désire leur montrer un exemple d'un serviteur du Seigneur Jésus. Puis dans l'exemple de l'apôtre Paul, on voit 3 qualités importantes d'un serviteur de Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle tous, comme ses serviteurs, à être des serviteurs fidèles envers Dieu, humbles dans notre service et remplis d'amour pour son Église. Il nous appelle à développer ces qualités. Premièrement, il nous appelle à être des serviteurs fidèles envers Dieu. C'est ce qu'on voit dans les versets 1 à 5. C'est la première qualité que le Seigneur demande de ses serviteurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Les apôtres, on voit dans le texte que les apôtres étaient des serviteurs. On voit premièrement qu'il se dit des serviteurs de Christ et deuxièmement des dispensateurs. Paul explique qu'il était un serviteur de Jésus-Christ. Et comme on l'a vu au chapitre 3, et pour lui, il ne se voyait pas plus supérieur à Apollos ou supérieur à un autre apôtre, mais plutôt, on le voit qu'il dit, on est tous égaux. Un a un rôle à jouer. J'ai semé, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui a fait croître. Et Paul se voyait comme un serviteur, non pas un serviteur de lui-même, pas un serviteur qui cherchait à s'élever, mais plutôt être un serviteur de Jésus-Christ, un serviteur qui travaillait non pas pour lui-même, mais pour la mission que le Seigneur lui avait confiée. Le Seigneur lui avait confié une tâche importante, c'était d'annoncer la sagesse infinie de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ, dans la venue de Jésus-Christ, dans la croix de Jésus-Christ. Et Paul il dit, vous pouvez nous regarder d'une certaine façon, mais ce que je veux que je veux que vous me regardiez, c'est que vous me regardiez comme, puis nous regardiez, les apôtres, comme des serviteurs de Jésus-Christ. Et le Seigneur les avait appelés à être des messagers de sa grâce. Et comme serviteurs, évidemment, Dieu leur avait confié une mission importante. Et Dieu leur avait confié l'Évangile, la mission de proclamer l'Évangile et d'établir des églises. Et Paul il dit, on était des dispensateurs, qu'on est des dispensateurs des mystères de Dieu. Dans d'autres versions, ça dit qu'ils sont des intendants, des gestionnaires. Et les apôtres étaient des gestionnaires des mystères de Dieu. Et on l'a vu dans le chapitre 2 que les mystères de Dieu, ce n'est pas des choses cachées, qui demeurent cachées, mais qui étaient cachées dans l'Ancien Testament, qui n'étaient pas totalement visibles, mais qui ont été rendues visibles, évidentes dans la personne de Jésus-Christ. Et Paul, Apollos et les apôtres étaient des dispensateurs, des gestionnaires du message de l'Évangile, le mystère de Dieu qui était maintenant dévoilé, manifesté.
Parce que l'Évangile, c'est la sagesse de Dieu en Jésus-Christ, que Jésus est venu pour sauver. Et c'est ce qu'on a vu aussi, entre autres, au chapitre 1, au verset 30, il y a un verset clé dans cette épître-là, que Jésus a été fait pour nous, justice, sanctification et rédemption. Donc, Jésus est venu accomplir des choses importantes. Et il avait confié à ses serviteurs ce mandat-là d'être des bons gestionnaires des mystères de Dieu, des bons gestionnaires du message de l'Évangile. Et c'est ce que Paul veut démontrer aux Corinthiens, là, leur dire, je ne suis pas là pour moi, je suis là pour le Seigneur, et puis regardez-moi, non pas comme quelqu'un qui veut s'élever lui-même, mais plutôt comme quelqu'un qui veut prêcher l'Évangile, faire l'œuvre de l'Évangile, parce qu'à travers ce message-là, Dieu sauve des âmes. Et le Seigneur a confié à son Église, à nous aussi, l'œuvre que les apôtres ont commencée. Les apôtres ont comme inauguré cette période-là de l'Église, cette période où l'Évangile a été annoncé, mais le Seigneur a appelé tous ses disciples à être des témoins. On le voit dans Acte 1:8, il dit à ses disciples, vous allez être mes témoins. Puis on voit que les premiers disciples ont été témoins de Jésus-Christ, mais ceux qui ont suivi aussi sont devenus des témoins de Jésus-Christ. Et nous aussi, de cette façon-là, on est en quelque sorte des serviteurs, des intendants de l'œuvre que Dieu a commencée. Puis dans cette œuvre que le Seigneur nous a donnée, Dieu s'attend à ce qu'on soit fidèle. C'est ce que Paul va souligner au verset 2, un verset important dans le passage. Il dit, ce qu'on demande des dispensateurs, qu'est-ce qu'on demande des gestionnaires? On s'attend à ce qu'ils fassent une bonne job, hein? On confie un travail à quelqu'un, puis on s'attend qu'il fasse une bonne job, et on s'attend qu'il rende service à celui qui a confié cette tâche-là. Et il dit, ce qu'on demande, c'est qu'il soit trouvé fidèle, qu'il n'ait pas, pendant qu'il faisait sa job, dévié en train de faire d'autres choses, mais qu'il se soit concentré à sa tâche, puis qu'il se soit donné pour le service du roi des rois. Et c'est ce que Paul voulait. Paul, il ne voulait pas venir servir avec sa propre sagesse. Il ne voulait pas venir avec la sagesse des hommes qui demandaient l'éloquence et des grands et un langage élevé. Mais il est venu pas pour se représenter lui-même, mais pour représenter Jésus-Christ. Et en étant fidèle, il voulait que la croix de Christ soit prêchée, que la puissance de Dieu soit manifestée à travers la prédication de la croix. Et comme Paul était un serviteur et un intendant des mystères de Dieu, nous aussi, on est appelés à être fidèles. Et dans l'Église, c'est possible de pouvoir des fois dévier un peu de ce travail-là que le Seigneur a confié à son Église. De plus en plus, on voit dans les églises qui oublient la prédication de la croix de Jésus-Christ, qui oublient que la croix, c'est ce qui est le plus important, et puis ça donne à des bonnes œuvres qui ne sont pas mauvaises, mais parfois qui s'égarent. Et on l'a vu dans l'histoire de l'Église. Il y a des églises qui se sont éloignées, se sont mis à faire des bonnes œuvres dans le but de démontrer l'amour de Christ, mais qui se sont détachées du message de la croix. Et puis, malheureusement, ces églises-là, il y en a plusieurs qui se sont égarées. On peut continuer, on peut faire des bonnes œuvres, on peut chercher à atteindre les gens autour de nous en démontrant l'amour de Christ. Mais une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas oublier la chose la plus importante, la croix de Jésus-Christ. Et lorsqu'on fait les bonnes œuvres comme Église, ce qu'on veut, c'est être des bons gestionnaires. On peut démontrer l'amour, mais ce qui est important, c'est le message du salut, parce qu'à travers ça, c'est à travers ça que les gens sont sauvés. Et à travers cette tâche-là que le Seigneur nous appelle à faire, on veut trouver des bons gestionnaires, on veut être trouvé fidèles. Pourquoi? Paul va le dire dans les versets 3 à 5, parce qu'un jour, le Seigneur va nous demander des comptes. On va avoir à rendre compte du travail qu'on a fait. Est-ce qu'on va être trouvé fidèle devant le Seigneur? Est-ce que le Seigneur va dire, viens, bon et fidèle serviteur? Les Corinthiens jugeaient le travail de Paul. Ils disaient, toi, tu devrais être comme ça, tu ne devrais pas faire ça comme ça, tu devrais être de même. Mais Paul, était-tu venu servir les Corinthiens? Qui Paul était venu servir? Paul servait les Corinthiens, mais
le mandat avait été donné par qui? Par Dieu, par le Seigneur Jésus lui-même. Et Paul n'était pas là pour servir les Corinthiens puis leur faire plaisir. Il était là pour faire plaisir au maître, à son Seigneur qui lui avait confié une tâche tellement importante. Et Paul ne veut pas s'attarder. Il dit, vous pouvez me juger, hein? Vous avez beau me juger, mais Paul ne veut pas s'attarder à ça, parce que ce n'est pas eux autres qui lui ont confié le mandat. Il dit, vous pouvez me juger, mais au final, c'est le Seigneur qui va me juger. Puis moi, je ne veux pas me déconcentrer parce que des hommes vont dire, tu fais telle affaire, tu devrais faire telle chose, telle chose. Non, moi, je suis concentré sur une chose. Je suis concentré sur la sagesse de Dieu, je suis là, sur Jésus-Christ. C'est ça que je veux. Et puis, Paul va dire, je ne me juge pas non plus moi-même à la fin du verset 3. Il dit, je me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour ça que je suis justifié. Pourquoi? Parce que celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc, il dit, jugez pas avant le temps. C'est quand que le Seigneur va revenir. Là, ça va être le temps de me juger sur le travail que j'ai fait. Parce qu'un jour, le Seigneur va mettre en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Puis il va manifester les desseins des cœurs. Vous ne voyez pas mon cœur. C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Vous ne voyez pas mon cœur. Peut-être que vous pensez que je devrais être de telle ou telle façon, mais mon cœur, c'est de servir mon maître. Mon cœur, c'est de servir le Seigneur Jésus. C'est pour ça que je suis là. Et puis, un jour, ce que je désire, dans le fond, ce que Paul explique, puis que nous, on devrait désirer aussi, c'est que le Seigneur puisse nous accueillir auprès de lui dans la louange. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Comme tout bon maître, le Seigneur accorde une récompense à ceux qui entrent dans son œuvre. Le Seigneur appelle chacun de nous à le servir dans l'Église avec les dons qu'il nous a donnés. Et chaque membre du corps de Christ est utile. Chaque membre est utile à l'œuvre de Dieu. Et chaque membre de l'Église de l'Espoir a un rôle à jouer dans l'avancement de l'Évangile dans la région de Saint-Hubert et même peut-être jusqu'aux extrémités de la terre, à travers nous. Et ce qu'on doit chercher, c'est mettre nos efforts ensemble pour faire connaître la croix de Jésus-Christ, pour qu'un jour, on puisse se présenter devant lui puis qu'on n'ait pas à rougir, mais qu'on puisse recevoir de Dieu la louange qui nous est due. Il va dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et ça, c'est la première qualité qu'on demande d'un serviteur, c'est qu'un serviteur soit trouvé fidèle. Ensuite, deuxièmement, on voit dans les versets 6 à 13, on voit que le Seigneur nous appelle à être des serviteurs humbles dans le service. C'est ce qu'on voit dans les versets 6 à 13 parce que Paul va décrire un peu son ministère à lui. Et il va le mettre, son ministère, en contraste avec l'attitude des Corinthiens. D'un côté, il va souligner l'orgueil qu'il trouve chez les Corinthiens, puis il va démontrer qu'en quelque sorte, les apôtres ne sont pas appelés à tirer la gloire des hommes, puis à s'attirer la gloire à eux, mais plutôt à s'humilier, à être prêt à se sacrifier, à s'humilier pour le Seigneur Jésus. Paul veut ramener les Corinthiens à leur bon sens. Puis il leur montre qu'en jugeant son ministère, ils sont remplis d'orgueil. Puis que l'orgueil est destructeur. Il ne donne pas la gloire à Dieu. Et alors, il va souligner, il va dire au verset 6 que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Faites pas de faveur, tirez pas d'orgueil d'un homme comme Apollos, tirez pas l'orgueil d'un homme comme Paul. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que les Corinthiens tiraient leur gloire, puis ils concevaient leur gloire des hommes, puis ils concevaient de l'orgueil dans leur cœur. Et l'orgueil causait, comme on l'a mentionné, des partis pris dans l'Église. Mais ce que Paul, il veut les ramener à leur bon sens. Il veut les faire raisonner. C'est pour ça qu'au verset 7, il pose des questions. Est-ce qu'il y a lieu vraiment de s'enorgueillir? Est-ce qu'il y a lieu vraiment de s'élever? Pourquoi? Paul va poser des questions. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Dans le fond, la réponse à ces questions-là, c'est il n'y a rien qui me distingue des autres. Je suis un homme. Je suis un homme normal. Je ne suis pas plus important qu'un autre. C'est Dieu qui m'a donné toutes choses. Tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de la grâce de Dieu.
Si me suis levé ce matin avec le souffle de vie, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai des vêtements, c'est par la grâce de Dieu. Si je peux manger, c'est par la grâce de Dieu. Si je peux dormir, c'est avoir un endroit pour dormir, c'est par la grâce de Dieu. Si je peux avoir les capacités physiques pour accomplir un travail, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai des capacités intellectuelles, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Tout me vient de Dieu. Puis finalement, il n'y a rien, il n'y a aucun lieu de s'enorgueillir. On est tous égaux. Alors, il n'y a pas de place pour se glorifier. Puis dans l'Église, il n'y a pas de place pour se glorifier de un ou l'autre, ou de un est plus important que l'autre. Non, on est tous égaux, tous appelés à servir le Seigneur. Et puis, le Seigneur cherche des hommes humbles dans le service, et il veut qu'on mette de côté l'orgueil, parce que l'orgueil est destructeur, ça divise, ça cause des problèmes, ça ne donne pas la gloire à Dieu. Ce que le Seigneur nous appelle, c'est nous appelle à le servir dans l'humilité. C'est ce qu'on voit au verset 9 et 10. On voit un petit peu avant que Paul va utiliser un certain langage pour comme expliquer aux Corinthiens, vous êtes déjà en train de régner. Puis il adresse un problème en réalité au verset 8. Vous avez commencé à régner. C'est comme si les Corinthiens pensaient que, dans le fond, là, déjà le royaume de Dieu est pleinement accompli, est pleinement venu, puis nous, on règne maintenant, et puis on peut régner avec Christ. Et c'était comme, ce qu'on peut dire, c'est comme si la fin des temps était déjà arrivée. Mais Paul, il dit, peut-être que vous régnez, peut-être que c'est ça, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Alors, regardez mon ministère, regardez qu'est-ce que le Seigneur a fait de nous, les apôtres. Le Seigneur nous a appelés, nous, à faire le message, à porter le message de l'Évangile, à faire son œuvre. Il nous a appelés, nous. Regardez ce qu'il nous a appelés. Il dit, car Dieu, il me semble, a fait de nous, verset 9, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Et donc, Paul est en train de dire, peut-être que vous avez de l'orgueil, peut-être que vous pensez que c'est déjà le temps de régner puis de régner avec Christ. Mais Paul, il dit non, ce n'est pas maintenant. Les apôtres ont été appelés à souffrir pour Dieu. Et ce que Paul est en train de décrire, en quelque sorte, c'est les souffrances qu'ils ont vécues, mais il le fait avec une image qui représente quelque chose dans l'Empire gréco-romain qui était populaire. C'était lorsqu'un peuple ou lorsque le peuple romain avait conquis un peuple, il allait amener des prisonniers de guerre au Colisée probablement, et puis les présenter devant tout le monde, puis mettre à mort ces prisonniers-là. Et donc, Paul, il dit, on est comme des prisonniers de guerre. On est en train d'accomplir l'œuvre de Jésus-Christ, puis on est livré en spectacle aux hommes. On est en train d'être mis à mort à cause de l'Évangile. Donc, ce n'est pas le temps de penser qu'on règne déjà. On est en train d'accomplir l'œuvre de l'Évangile pour qu'un jour le règne de Christ vienne totalement lors de son retour. Et puis, Paul est en train de dire, ce n'est pas le temps de s'enorgueillir, c'est le temps pour nous de souffrir. Puis il voit comme venant de Dieu, Dieu, il me semble, a fait de nous. Et ça vient, il voyait cette souffrance-là, cette humilité-là, comme venant de Dieu. Et puis, les Corinthiens, dans le fond, croyaient qu'ils pouvaient régner maintenant, mais le règne de la gloire de Dieu va venir quand Christ va revenir. Puis en attendant le moment où Christ va revenir, le chrétien est appelé à vivre une vie cruciforme, une vie qui ressemble à la croix de Jésus-Christ, une vie en forme de croix, une vie qui va être appelée à faire des sacrifices immenses pour l'œuvre de l'Évangile. Et Paul va décrire cette vie cruciforme, cette vie qui représente la croix de Christ. Et ce que le Seigneur demande de ses serviteurs, c'est d'être humble au point d'être prêt à tout pour l'Évangile. Il va dire au verset 11 à 13, il va expliquer les difficultés du ministère de l'Évangile. Il dit qu'il souffrait de la faim, de la soif, de la nudité, qui étaient maltraités, errants, qui travaillaient de leurs propres mains, qui étaient injuriés, persécutés, calomniés, les balayures,
comme des déchets aux yeux du monde. C'est loin de la position élevée et de la gloire que les Corinthiens voulaient donner aux hommes. Non, Paul est en train de dire, on est en train d'être humiliés. On est des ordures. On est des déchets pour le monde autour de nous à cause de l'Évangile. Ce n'est pas le temps de s'enorgueillir. C'est le temps de s'humilier parce que les serviteurs de Jésus-Christ sont humbles. Puis vivre dans l'humilité, c'est d'être appelé à souffrir. À souffrir, puis à répondre avec douceur au milieu des persécutions. Paul va dire au verset 12, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Il dit, mais on est injurié. En étant injurié, on bénit. En étant persécuté, on supporte. En étant calomnié, on parle avec bonté. On est devenus comme des déchets du monde. Et comment est-ce qu'on agit, nous, dans notre attitude? Est-ce qu'on est des serviteurs humbles? Comment on reçoit des insultes que des gens peuvent nous dire? Est-ce qu'on les reçoit en répondant avec bénédiction? On est injurié, on reçoit des insultes. Est-ce que par ma bouche, qu'est-ce qui réagit? Est-ce que c'est de la colère puis de vouloir se défendre ou c'est une parole de bénédiction qui vient avec le fait que j'ai été persécuté par cette personne-là? Est-ce que si le Seigneur nous appelle à être persécutés, on va être prêt à continuer de persévérer, à supporter? Quand on attaque notre réputation, comment on répond à celui qui attaque notre réputation? Est-ce qu'on répond avec bonté? Pour la cause de Jésus-Christ, Paul, les apôtres étaient prêts à vivre comme s'ils étaient les déchets, comme s'ils étaient rien. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, ils représentaient une vie en forme de croix, la vie de Christ, un homme qui a souffert, qui était un serviteur humble, fidèle. Et l'Église est appelée à vivre pour la cause de l'Évangile, puis la prédication de la croix de Christ. Et ça, c'est notre appel, de prêcher Christ dans un monde qui est hostile à l'Évangile. Quel sacrifice est-ce qu'on est prêt à faire dans notre service pour le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout? Je me pose la question moi-même. J'étudiais le passage cette semaine, puis je dis, Seigneur, ce que Paul a vécu, c'est beaucoup. Il était prêt à mourir pour toi. Il était prêt à être comme un déchet. Puis on voit dans l'histoire de l'Église aussi des hommes qui ont souffert pour l'Évangile. Est-ce qu'on est prêt à vivre pour l'Évangile, puis avoir les yeux fixés sur la croix, puis être prêt à souffrir, démontrer une vie en forme de croix, une vie à l'image de Jésus-Christ? Et c'est une question importante pour nous. On doit réfléchir, s'arrêter, puis dire, Seigneur, j'ai l'impression qu'humainement parlant, je ne suis pas capable de vivre ça. Il me semble que je ne suis pas prêt. Je lis ce que Paul a vécu, moi, je ne suis pas prêt à vivre ça. On a besoin de l'œuvre du Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs, pour arriver à ce point-là et dire, Seigneur, je te dois tout. Tu m'as donné ta vie, je te dois tout. Puis maintenant, ce que je veux faire, c'est t'offrir ma vie en retour, puis fais ce que tu veux de moi. C'est ça, être un serviteur humble dans le service. C'est dire, Seigneur, ma vie ne m'appartient plus. Elle t'appartient à toi seul. Fais de moi ce que tu veux pour que je puisse être un serviteur fidèle à toi. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle. Les Corinthiens se glorifiaient, Paul leur montre de vivre dans l'humilité. De la même manière, le Seigneur nous appelle, nous aussi, à vivre dans l'humilité, à être des serviteurs prêts à se charger de leur croix puis à le suivre. Donc, on a vu jusqu'à maintenant 2 qualités d'un serviteur. Le serviteur est fidèle envers Dieu. Deuxièmement, il est humble dans son service. Et finalement, il est rempli d'amour pour l'Église de Jésus-Christ. C'est ce qu'on voit dans les versets 14 à 21. L'Église n'est pas toujours facile à aimer, hein? Mais lorsqu'on... Puis surtout quand on considère l'Église de Corinthe qui reprochait des choses à Paul et puis qui n'avait pas toujours un cœur doux envers lui, puis on le voit surtout aussi dans 2 Corinthiens. La relation entre Paul et les Corinthiens n'était pas facile. Mais ce qu'on voit dans les versets, entre autres au verset 14, ce que Paul est en train de démontrer, c'est qu'il est plein d'amour pour eux, malgré toutes les imperfections, puis tout le mal qu'ils peuvent dire de lui ou toutes les choses qu'ils peuvent lui reprocher. Il dit au verset 14, « C'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses.
Mais je vous avertis, comme des enfants bien-aimés. L'Église n'est pas toujours facile à aimer. Lorsqu'on lit l'Épître aux Corinthiens, c'est ce qu'on voit. Il peut nous arriver des fois d'avoir de la difficulté à aimer notre Église ou à aimer des gens dans l'Église. On peut en arriver à vivre un détachement dans notre cœur par rapport à certaines personnes. Puis arriver à un point où on dit, Seigneur, je n'ai plus d'amour pour cette personne-là. J'ai de la difficulté, je ne l'aime pas. J'ai de la difficulté à l'aimer, mais il est arrivé telle chose, elle a répondu d'une manière dure envers moi, elle m'a fait du mal. Je ne suis pas capable d'aimer comme toi tu me le demandes, puis nos cœurs peuvent se refroidir. L'épouse de Christ est imparfaite. Puis je vous le dis tout de suite, je veux le souligner, puis peut-être que je n'annoncerai rien à matin. Mais peut-être des fois, on a une idée idéale de l'Église. Puis c'est ce qu'on veut poursuivre. Hein? On veut poursuivre une vie d'Église dans l'unité, dans l'amour, on s'aime les uns les autres, mais malheureusement, ce n'est pas toujours ça qui se passe. L'épouse de Jésus-Christ n'est pas parfaite, elle est bien imparfaite. Puis parce que le Seigneur est en train d'opérer une œuvre en nous. Le Seigneur est en train de nous sanctifier. Puis peut-être que la personne qui t'a fait du mal, peut-être que le Seigneur est en train de travailler quelque chose dans son cœur. Il est en train de sanctifier le tien aussi à travers des relations difficiles. Il est en train de sanctifier ton propre cœur par rapport à cette personne-là. Il est en train de travailler en nous. Il est en train de faire une job pour qu'on puisse paraître devant lui irréprochable, qu'on puisse paraître devant lui comme que son Église puisse paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qu'elle puisse paraître sainte. Puis le Seigneur n'a pas fini son travail avec nous. Puis l'Église, elle ne sera jamais parfaite avant le retour de Christ. Jamais. Elle va toujours avoir des imperfections. Mais le Seigneur nous appelle, comme l'apôtre Paul, à développer de l'amour pour son épouse bien imparfaite, qui est en train de rendre parfaite. Puis ça se peut qu'il y ait des gens dans l'Église que c'est difficile à aimer. Le Seigneur te demande de les aimer quand même. Ça peut être difficile. Mais le Seigneur nous demande d'aimer malgré les imperfections. Puis Paul est un exemple de ça. Paul est un exemple d'un serviteur rempli d'amour pour l'épouse de Jésus-Christ. Puis, comme Église, on est appelé à aimer comme Paul. Puis on veut voir au milieu de nous, au milieu de l'Église de l'Espoir à Saint-Hubert, là où on est, des serviteurs qui débordent d'amour, qui sont remplis d'amour pour l'Église, qui sont prêts à voir chaque croyant dans l'Église comme ses enfants bien-aimés. Paul avait conduit les gens de l'Église de Corinthe au Seigneur, puis il pouvait leur dire « Je suis votre père spirituel. Vous avez peut-être plusieurs maîtres, mais moi, je suis votre père spirituel. » Puis malgré la difficulté que l'Église lui causait, je vous aime comme un père. Je veux votre bien. Vous êtes mes bien-aimés. Puis on veut voir ça comme un exemple pour nous. Un exemple du Seigneur, les gens autour de nous, dans l'Église, c'est tes enfants. Puis le Seigneur Jésus t'a donné ta vie pour un tel, une telle qui m'a fait du mal. Tu as donné ta vie, puis tu l'aimes parce que tu veux la sauver, tu veux la sanctifier. Aide-moi à aimer comme toi t'aimes. Je veux représenter cet amour-là qui voit mes frères et sœurs comme des enfants bien-aimés de Dieu, puis que je puisse les aimer moi aussi. Et le Seigneur nous appelle à être des gens remplis d'amour. Puis ce que le Seigneur nous appelle, finalement, c'est d'être des serviteurs semblables à Jésus-Christ. Paul va dire au verset 16, il dit « Je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. » Et plus loin dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, au verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Paul est en train de dire « Regardez-moi, là, regardez ma vie. » Vous êtes en train de vous enorgueillir. Regardez ma vie. Je suis en train de vouloir être fidèle au Seigneur. Je suis humble dans le service. Puis je suis rempli d'amour pour vous. Ce que je suis en train de représenter, c'est Jésus pour vous. Puis finalement, ce qu'on veut comme serviteur, c'est de représenter Christ aux gens autour de nous. Jésus-Christ a été le Fils de Dieu qui a été fidèle envers Dieu, qui a obéi au Père, qui est venu pendant toute sa vie, son ministère, sa mort, jusqu'à sa mort, a été obéissant à Dieu, il a été un serviteur fidèle.
Jésus est venu pour nous servir dans l'humilité. Il a quitté la gloire qu'il avait au ciel. Puis il a supporté le rejet, la souffrance, d'être traité comme une ordure, comme un déchet devant les gens. Il est venu pour, jusqu'à la croix, mourir dans l'humilité. Et tout ce que le Fils de Dieu a fait, il l'a fait par amour pour le Père et parce qu'il était rempli d'amour pour ceux que le Père avait choisis. Le serviteur fidèle, humble, rempli d'amour, c'est Jésus. C'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui a livré sa vie en sacrifice pour nous. Parce que par nature, on est des pécheurs qui sommes perdus. Des pécheurs qui avons abandonné Dieu. Mais dans son amour, on avait besoin d'un sauveur et dans son amour, Jésus est venu pour venir prendre notre place à la croix, venir subir la souffrance qu'on méritait, venir humblement nous servir par amour pour nous. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père, à cause de nos péchés, on était séparés de lui. Il est venu pour nous apporter le pardon. Il est venu pour nous apporter la réconciliation. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Dans Marc 10, au verset 45, on lit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » À la croix, Christ, comme un serviteur fidèle, humble, rempli d'amour, a pris sur lui nos péchés. Et maintenant, par la foi en lui, on peut avoir le pardon, la réconciliation. Et c'est ce qu'on a lorsqu'on place notre foi en lui. On est réconcilié avec Dieu, on a la vie éternelle. Parce que Jésus a été un serviteur fidèle. As-tu cru à ce que Jésus a accompli pour toi? As-tu cru qu'il est venu pour te donner la vie, pour te pardonner de tes péchés, qu'il a subi à la croix ce que tu méritais, la condamnation que tu méritais à cause de tes péchés, c'est lui qui l'a porté. Puis à cause de ça, aujourd'hui, par la foi en lui, on peut avoir le pardon et être réconcilié avec Dieu. As-tu cru ça? Si tu ne l'as pas cru, je t'invite à mettre ta foi en Jésus-Christ, à reconnaître ton péché, et à venir à lui pour avoir le pardon, et à faire de lui non seulement ton sauveur, mais ton Seigneur. Parce que la vraie joie est là lorsqu'on devient des serviteurs du Dieu vivant, lorsqu'on devient des serviteurs fidèles à l'exemple de Jésus-Christ. As-tu placé ta foi en lui? Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à le faire. Peut-être que tu entends ce message-là, tu dis, j'ai entendu 10 000 fois ton message de l'Évangile. Mais j'espère qu'aujourd'hui, le Seigneur puisse toucher ton cœur si ça n'a pas été encore fait, pour que tu puisses saisir la grâce de vivre en relation avec Dieu puis d'avoir la vie éternelle. Si on veut connaître à quoi ça ressemble un serviteur fidèle, on peut se tourner nos regards vers notre Seigneur Jésus. Ça, c'est le serviteur fidèle. C'est lui qui a vécu la vie en forme de croix. Puis on peut se tourner vers lui et dire, Seigneur, maintenant, je vais être un serviteur comme toi, tu l'as été. On arrive à la fin de la série ce matin. Puis mon désir à travers cette série-là, c'était un peu de vous exprimer la prière qui était sur mon cœur. Le Seigneur il m'a appelé au milieu de vous puis avec un désir sur mon cœur. Puis je voulais vous partager le fardeau à travers ces passages-là. Puis pas seulement mon fardeau à moi, mais le fardeau, je suis convaincu, des anciens aussi sur le conseil, puis de plusieurs d'entre vous aussi. Mon fardeau, c'est qu'on puisse grandir dans notre appréciation de la croix de Jésus-Christ comme la sagesse et la puissance de Dieu pour notre salut. Grandir dans la connaissance de l'Évangile nous fait grandir dans notre connaissance de Dieu, nous approche de Dieu, nous apprend à connaître le Seigneur Jésus. Et c'est un de mes fardeaux. Mon autre fardeau, c'était qu'on puisse construire ensemble cette Église-là sur le fondement de Jésus-Christ. Aucun autre fondement, mais sur Jésus-Christ seul. Qu'on puisse vivre ensemble en étant remplis du Saint-Esprit, en construisant ensemble le temple dans l'unité. Et que vous puissiez connaître mon désir de servir auprès de vous. Comme un serviteur fidèle, humble et rempli d'amour pour vous. Puis qu'on puisse être ensemble. Des serviteurs qui n'auront pas à rougir quand le Seigneur va revenir et qu'on puisse recevoir de lui
la louange. On est appelé à vivre une vie en forme de croix, à l'image de la croix, une vie sacrificielle. Et ma prière, c'est que le Seigneur puisse, qui nous a tant aimés, puisse nous aider à vivre l'Évangile comme un exemple. Ce ne sera pas facile. On a besoin de s'appuyer sur lui. C'est mon exhortation pour vous. Pensez pas que tout ce qu'on a vu ce matin, puis d'être un serviteur fidèle, modèle, etc., c'est facile. Il n'y a rien de facile dans ça. Mais on a besoin d'aller à lui, puis de l'implorer pour dire « Aide-moi, Seigneur, aide-moi à être un serviteur fidèle. » Puis qu'on puisse s'appuyer sur la grâce, sur son Saint-Esprit qui vit en nous pour qu'on puisse vivre fidèlement dans l'humilité et dans l'amour. Puis en mettant tous nos efforts à vivre pour lui, en s'appuyant sur lui. Alors, comme le dit Paul, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. On va se couvrir dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu d'amour. Seigneur Jésus, tu nous as manifesté en venant sur la terre un modèle de serviteur fidèle. Merci Seigneur pour l'exemple de l'apôtre Paul pour les Corinthiens qui nous enseigne, nous aussi Seigneur, à désirer être des serviteurs fidèles pour toi, qui marchent dans l'humilité, qui sont remplis d'amour pour nos frères et sœurs et pour les gens autour de nous. Seigneur, cette parole-là est difficile à vivre. Et parfois, ce n'est pas tout le temps facile. Nos cœurs sont durs. On a besoin de toi. On a besoin de ta grâce. Ta grâce pour être capable de vivre une vie sacrificielle, d'être prêt à tout pour toi et être prêt à aimer nos frères et sœurs. Je te prie, Seigneur, que par ta grâce, tu puisses garder cet évangile au centre de nos vies, au centre de la vie de notre Église, pour qu'on puisse grandir en toi, Seigneur, qu'on puisse devenir des serviteurs affermis en toi, qu'on puisse être unis ensemble et vivre pour ta gloire. Seigneur, on attend ton retour, puis on attend qu'un jour, tu vas revenir, puis tu vas nous prendre avec toi. Puis on a hâte à ce jour, puis Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse être trouvés fidèles à toi lorsqu'on se présentera devant toi. Merci pour ce temps dans ta parole. Merci de me parler, de nous parler à travers ta parole. Et puisses-tu recevoir de nos bouches toute la louange dont tu es digne. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.